Bonsoir à tous. Alors me voici encore avec vous pour une nouvelle capsule vidéo. Alors j'ai choisi aujourd'hui dans cette capsule de vous lire un extrait dans ma tablette du recueil des prières spirites d'Allan Kardec, qui est un livre qui est pas très connu, mais qui est bien utile parce que bon, il y a des prières, mais il y a aussi des explications. C'est assez agréable à lire. C'est un livre qui est pas très gros par rapport à ce qu'il a écrit. Les autres livres, je vais vous montrer. Par exemple, le livre des médiums, hein, c'est quand même un pavé. Le livre des esprits, c'est pareil. Alors, qui est Allan Kardec? Il y en a qui rejoignent la chaîne et qui se disent, mais de quoi elle parle? Donc, j'ai mon petit pense-bête quand même. Hein. Donc, Allan Kardec, 1804-1869, est un pédagogue français. Donc, il était instituteur, hein, c'est tout. Fondateur du spiritisme, il est également surnommé le codificateur du spiritisme. De son vrai nom, Hippolyte Léon Denisard Rivail, donc Hippolyte Rivail. Né le 3 octobre 1804 et mort le 31 mars 1869. Il découvre les tables tournantes en 1855. C'est une pratique qui est venue des États-Unis. Il a rapporté ça en France. C'est à cette époque qu'il prend son surnom d'Allan Kardec. Donc, après plusieurs séances de spiritisme, il est mis en communication avec ses guides, ses enseignants spirituels, hein, les profs, qui sont de l'autre côté. Et il découvre que dans une de ses anciennes villes était druide et qui s'appelait Allan Kardec. Et du coup, il a repris ce nom d'Allan Kardec dans cette vie terrestre. Il est enterré au Père-Lachaise. Sa tombe a toujours autant de succès. Par le biais de différents médiums, il converse plusieurs années avec toutes sortes d'esprits et en tire un enseignement. L'essentiel est écrit dans le livre des esprits, 1857, où je vais vous faire des instants des capsules de lecture de vidéo, et le livre des médiums, 1861. Donc il a écrit le livre des esprits en premier, et il a travaillé avec toutes sortes de médiums. Il a fait des classifications de la médiumnité. Le nom médium, c'est lui qui l'a posé. C'est un nom qu'il a trouvé, qui lui a été communiqué par les esprits. Et médium qui veut dire au milieu, donc intermédiaire. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup le mot médium. Le mot médium est galvaudé de nos jours. Il est très à la mode. C'est vrai qu'il y a une mode. Il y a eu une mode, ça s'est un peu éteint. Et puis, c'est nouveau à la mode. Et c'est surtout utilisé à des fins pas très catholiques des fois. Donc, Kardec a produit 5 livres fondamentaux au spiritisme, continuellement réédités. Hein, c'est continuellement réédité. Vous pouvez les trouver sous format numérique. Donc, moi, je les ai sous format numérique, mais pour travailler pour mes capsules, et je les ai en format papier aussi. Donc il dit, selon Allan Kardec, l'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe pensant, relié au corps physique qu'il quitte, comme on quitte un vêtement usagé lorsque son incarnation présente est achevée. Une fois désincarnés, les morts peuvent communiquer avec les vivants, soit directement, soit par l'intermédiaire de médiums, de manière visible ou invisible. Donc, il a fait une classification dans le livre des médiums que j'ai résumé ici dans ce texte, qui n'est pas l'objet de cette vidéo. Dans les playlists, vous trouverez les vidéos où j'ai fait les classifications. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc mon extrait dans Recueil de prières spirites. Voilà, je vais vous lire. Le mal n'est une nécessité fatale pour personne et il ne paraît irrésistible qu'à ceux qui s'y abandonnent avec complaisance. Si nous avons la volonté de le faire, nous pouvons aussi avoir celle de faire le bien. C'est pourquoi, ô mon Dieu, nous demandons votre assistance et celle des bons esprits pour résister à la tentation, ainsi soit-il. Donc,
Là, dans ce recueil de prières spirites, c'est, comme son nom l'indique, un recueil de petites prières, de protection aussi pour les personnes qui travaillent près des entités spirituelles ou qui ont besoin d'énergie pour travailler dans leurs activités ésotériques et autres. Mais là, voilà. Donc, ainsi soit-il. Plaise à vous, Seigneur, que nos désirs s'accomplissent, mais nous nous inclinons devant votre sagesse infinie sur toutes les choses qu'il ne nous est pas donné de comprendre, qu'ils soient faits selon votre sainte volonté et non selon la nôtre. Car vous ne voulez que notre bien, et nous savons mieux que nous ce qui nous est utile. Nous vous adressons cette prière, ô mon Dieu, pour nous-mêmes. Nous vous l'adressons aussi pour toutes les âmes souffrantes, incarnées ou désincarnées, pour nos amis et nos ennemis, pour tous ceux qui réclament notre assistance, et en particulier pour nous. Nous appelons sur tous votre miséricorde et votre bénédiction. Donc, notation, on peut formuler ici ce dont on remercie Dieu et ce que l'on demande pour soi-même ou pour autrui. Alors, pour les réunions spirites, c'est là que je voulais en venir. Voici ce qui est écrit dans ce recueil. En quelque lieu que se trouvent 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je m'y trouve au milieu d'elles. Ça, c'est Saint Matthieu. Préface. Être assemblé au nom de Jésus ne veut pas dire qu'il suffit d'être réunis matériellement, mais de l'être spirituellement, par la communauté d'intention et de pensée pour le bien. Alors Jésus se trouve au milieu de l'assemblée, lui ou les purs esprits qui le représentent. Voilà, je vais faire une petite pause. J'ai choisi ce texte, enfin je ne l'ai pas choisi, vous savez que je suis qu'une petite secrétaire et on m'a envoyé ce texte par rapport à des conversations que j'ai eues en consultation ou dans les commentaires, où j'entends très souvent des personnes, c'est vrai que c'est très à la mode, le spiritisme, les esprits, la voyance, la guidance et toutes ces activités, c'est vrai, nécessaires, utiles, pour s'aider soi-même en priorité et pour aider son prochain. Il faut mettre dans l'ordre les choses. Et j'entends souvent des personnes qui se disent communiquer avec Jésus, avec la source, avec l'archange Michael, l'archange Raphaël, Gabriel, enfin ceux qui ont les noms les plus connus, qui ont quand même des connotations religieuses et christianisme et qui sont quand même liés aussi d'une certaine manière. C'est une manière de relier notre mental et notre spiritualité. C'est juste une manière, une technique. Ils existent, ces entités spirituelles très très élevées existent. On leur donne les noms, les prénoms qu'elles veulent. Elles sont représentées depuis que l'homme s'est parlé, et depuis les multitudes d'incarnations, et depuis l'Antiquité, et que sais-je encore, elles sont représentées dans le monde entier, dans la planète, sur la planète, de multiples manières, dans d'autres religions, dans toutes les religions, et dans toutes formes de spiritualité. Voilà, on leur donne le nom qu'on veut, mais bien souvent, elles n'ont pas de nom, mais il y a quand même des hiérarchies. Donc c'est ce qu'ils disent là. Jésus se trouve au milieu de l'assemblée, lui ou les purs esprits qui le représentent. Le spiritisme nous fait comprendre comment les esprits peuvent être parmi nous. Ils y sont avec leur corps fluidique ou spirituel et avec l'apparence qui nous les ferait connaître s'ils se rendaient visibles. C'est surtout ça. On a toujours besoin, ils savent, eux, et nous savons aussi que nous avons besoin de mentaliser, de matérialiser pour avoir confiance et pour éloigner les vibrations de doute et de peur qui sont des vibrations très basses en fait.
Voilà, plus ils sont élevés dans la hiérarchie, plus est grande leur puissance de rayonnement. C'est ainsi qu'ils possèdent le don d'ubiquité et qu'ils peuvent se trouver en plusieurs points simultanément. Il suffit pour cela d'un rayon de leur pensée. Voilà. En fait, vous imaginez bien que vous n'êtes pas tout seul à les invoquer, vous n'êtes pas tout seul à faire des réunions spirituelles ou des conférences, ou tout seul à travailler en faisant appel à leur bienveillance, à travailler sur vous, sur autrui. Je mets le mot travailler parce que je ne sais pas quel mot mettre. Et donc, ils ont cette faculté, après de multiples incarnations, et après de multiples évolutions. Alors, incarnation, pas obligatoirement sur cette planète. Il y a d'autres mondes, bien entendu. Il ne faut pas vous limiter. Ne vous limitez pas dans ce que vous pourriez imaginer de la création, des multiples univers. Et justement, ils ont cette faculté de pouvoir être dans plusieurs endroits en même temps, et leur rayon de pensée est infini. Par ces paroles, Jésus a voulu montrer, donc Jésus est un prophète quand même, tout le monde le connaît maintenant, a voulu montrer l'effet de l'union et de la fraternité. Ce n'est pas le plus ou le moins grand nombre qui l'attire, puisqu'au lieu de 2 ou 3 personnes, il aurait pu dire 10 ou 20. Mais le sentiment de charité qui les anime à l'égard les unes des autres, or, pour cela, il suffit qu'il y en ait 2 au moins. Mais si ces 2 personnes prient chacune de leur côté, bien qu'elles s'adressent à Jésus, il n'y a point entre elles communion de pensée. Voilà, on peut converser avec eux, on peut faire appel à eux individuellement. C'est pas pour autant que nous allons être reliés les uns avec les autres. Vous voyez? J'espère que vous comprenez. Il n'y a point entre elles communion de pensée, ni surtout elles ne sont pas mues par un sentiment de bienveillance mutuelle. Si même elles se voient d'un mauvais œil, avec haine, envie ou jalousie, les courants fluidiques de leurs pensées se repoussent au lieu de s'unir par un commun élan de sympathie. Et alors, elles ne sont point assemblées au nom de Jésus. Jésus n'est que le prétexte de la réunion et non le véritable mobile. Ceci n'implique point qu'il soit sourd à la voix d'une seule personne. S'il n'a point dit « Je viendrai vers quiconque m'appellera », c'est qu'il exige avant tout l'amour du prochain, dont on peut donner plus de preuves quand on est plusieurs que dans l'isolement, et que tout sentiment personnel l'éloigne. Il s'ensuit que si, dans une assemblée nombreuse, 2 ou 3 personnes veulent seulement s'unissent de cœur par le sentiment d'une véritable charité, tandis que les autres s'isolent et se concentrent dans des pensées égoïstes ou mondaines, il sera avec les premières et non avec les autres. Ce n'est donc pas la simultanéité des paroles, des chants ou des actes extérieurs qui constitue la réunion au nom de Jésus, mais la communion de pensée conforme à l'esprit de charité personnifié dans Jésus. Tel doit être le caractère des réunions spirites sérieuses. C'est là où je voulais en venir dans cette capsule. De celles où l'on veut sincèrement le concours des bons esprits. Voilà. J'entends souvent parler de ça chez des personnes qui d'ailleurs je trouve ne vont pas du tout bien, qui ne s'occupent pas d'elles-mêmes et qui se disent je veux m'occuper des autres. C'est très dans le courant du jour, c'est très dans le mouvement depuis une dizaine d'années. Cependant, il faut être ancré à la terre. Je ne vois pas comment on peut très bien s'occuper des autres si on n'est pas déjà bien avec soi-même. C'est ça qui est très important. Et dans l'action du cœur, les bons esprits bienveillants sauront organiser tout ce qu'il faut matériellement parlant dans vos vies terrestres pour nourrir votre chair et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez
vous aussi prêcher d'une certaine manière et vous aussi guider, aider et transformer votre plomb en or, hein, comme je dis souvent pour ceux qui me connaissent. Voilà, en privé. Alors voilà, il existe des prières spirites. Hein. Nous sommes sur une chaîne de spiritualité plutôt non religieuse, mais étant de culture catholique, les esprits et vous aussi peuvent comprendre que je ne peux parler que ce que je connais. Cependant, je constate qu'il y a des personnes d'autres religions qui sont bienvenues aussi pour parler de spiritualité, sans entrer non plus dans des dogmes très très lourds liés à la spiritualité qui a été détournée par certaines religions à des fins qu'on connaît tous. Voilà. De toute façon, la spiritualité ne prendra jamais une seule ride. Et c'est vrai que ces êtres spirituels, les prophètes, quelles que soient les religions ou quel que soit ce qu'on pratique, hein, il y en a qui disent la source, il y en a qui disent Dieu. On doit mettre des mots pour se comprendre entre nous. En fait, les mots sont là pour que nous sachions de quoi nous parlons, puisque nous ne pouvons pas, en tant qu'incarnés, communiquer d'esprit à esprit. Si, c'est quand même une faculté qui existe, mais nous ne l'avons pas tous, nous ne la possédons pas tous. Donc, prière. Donc, quand on commence une réunion, c'est vrai que même quand je vais dans des conférences spirites ou quand je vais dans des conférences pour l'éveil spirituel, qu'on appelle maintenant aussi les contacts défunts, hein, on va dire ça comme ça, les contacts défunts, moi je n'en fais pas, dans les salles. Cependant, je vais aux conférences des autres, il y en a qui sont excellents pour ça et c'est leur mission. C'est leur mission aussi, c'est ce qu'ils ont choisi de faire, ils le font très bien, tant mieux pour eux. Il est important, je trouve, et j'ai apprécié ça, j'ai plus apprécié les conférences où on crée un égrégore positif, hein, et là on va parler de ça à propos des prières. Je suis allée aussi dans des endroits où on communiait, on ne se connaît pas, hein, voilà, on communiait en créant un égrégore positif, ce qui fait que même s'il y a des personnes sceptiques dans la salle, ce qu'on peut comprendre, c'est tout à fait normal d'être sceptique, de se poser des questions. Nous sommes limités par notre mental, tous. Nous sommes formatés, nos mémoires sont effacées à la naissance, c'est pas par hasard. On vient avec nos mémoires effacées, on vient avec un bagage qu'on a acquis à force de travail au fil de nos incarnations dans les différents mondes. On vient avec notre petit bagage à l'intérieur de nous, nous n'avons que ça, nous sommes confiés à des êtres sur ce monde-là, hein. Nous venons par la naissance, nous sommes confiés à d'autres êtres censés nous éveiller aussi, et nourrir nos corps terrestres et nos besoins terrestres. Et nous sommes venus aussi travailler notre spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels, des esprits spirituels venus vivre des expériences matérielles. Et ça c'est vraiment la base de la base de la base. On ne peut pas faire plus rase-moquette pour comprendre. Et il existe des moyens, des possibilités de s'unir et de créer des égrégores positifs. Ce qui fait que si dans une salle, il y a des êtres sceptiques ou même des êtres mal intentionnés, du fait de l'égrégore positif et de la prière collective, les énergies seront puissantes et vont neutraliser les intentions, s'il y en a, pas toujours, encore heureux, les intentions mauvaises ou négatives des personnes présentes, venues. C'est pour ça aussi que j'ai obtenu des réponses il n'y a pas longtemps, qui peuvent vous intéresser aussi, c'est pour ça que je les partage.
sur la chaîne qui est à nous. C'est pas à moi, c'est à nous, c'est un outil d'échange formidable. C'est pour ça que j'ai compris aussi que un être incarné seul, qui irait tenter des expériences, même avec l'accord ou l'appui de ses profs spirituels désincarnés, s'il se trouve en proie à plusieurs personnes malveillantes, il tombera dans le piège, aussi spirituel soit-il, il tombera dans le piège de la matérialité et quelque part dans les limites de son ego, parce que quelque part, même en étant bienveillant, en voulant prouver à toute fin que quelque chose existe, quelque part, on se rassure aussi nous-mêmes, en se targuant d'un don, en se targuant d'une étiquette, en s'accrochant à une étiquette. Pourquoi voulez-vous vous accrocher à une étiquette si vous êtes un être spirituel venu transmettre des messages? Je ne comprends pas très bien. On le sait qu'on est dans la matérialité, on le sait que c'est compliqué d'expliquer, c'est une tâche difficile, ardue, mais à ce moment-là, il ne faut pas la choisir, on peut faire autre chose de sa vie, on a de multiples possibilités. Et dès qu'on dépasse cette limite en se disant je vais faire des tests, je vais prouver, ouais, c'est un petit peu petit, quoi. En tout cas, ce n'est pas ce que nous demandent les profs. Ce n'est pas ce que nous demandent nos enseignants spirituels. Ils nous disent toujours fais ce que tu peux comme tu peux avec les mots que tu as et ce sera déjà bien. C'est pas la peine d'aller au-delà, quoi. On n'a rien à prouver. On essaie d'expliquer, on essaye de guider un petit peu. On fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, et puis ça s'arrête là, quoi. Il ne faut pas rentrer dans ces formats. Non, c'est pas une bonne idée. Je trouve que ça rajoute à en rajouter au j'y crois pas. Je pense que plus on est naturel, plus la recette est simple, et plus on a envie d'y aller. Moi, je préfère... Vous savez, c'est rigolo parce que ils me donnent souvent des images. Alors, j'ai plusieurs guides que je sers, c'est pas le contraire, ils ne sont pas à notre service, on les sert et on fait fonctionner une énergie entre eux et nous, et pour vous et pour nous. C'est toujours un partage. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, vous savez, c'est quand on va aux kermesses pour les enfants, pour ceux qui ont eu des enfants ou des petits-enfants ou des neveux, des nièces, ou ceux qui sont parrains-marraines, il y a aussi des parrains-marraines. On n'est pas tous obligés d'avoir des enfants, hein. C'est pareil, les normes, les moules... T'as pas d'enfant, t'es pas marié, blabla. On fait ce qu'on veut, on est venu expérimenter des trucs. Peu importe de la manière dont on le fait. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est très simple. C'est les gâteaux faits par les mamans pour la kermesse de l'école. J'ai découvert des gâteaux vraiment très très bons. Et souvent, c'était les enfants qui les avaient préparés. Et puis, ça suffit bien, quoi. C'est pour partager. On donne de l'argent qui est aussi une énergie et cet argent il ira pour faire des actions et des choses et il circulera. C'est pareil l'argent, on parle de l'argent, c'est cher, c'est pas cher, on est toujours dans le jugement, mais l'argent c'est une énergie qui peut être belle ou qui peut être moche, on peut s'en servir très mochement et on peut s'en servir très bonnement. Voilà, on est tous énergie, l'énergie circule. Et tant qu'elle circule avec de la bienveillance et de l'amour, rien n'est sale, toujours dans l'enseignement spirituel. Alors, au commencement de la réunion, il nous donne une prière. Nous prions le Seigneur Tout-Puissant. Donc, quand on fait des séances de spiritisme ou des contacts défunts, il est très très bon de se protéger. Je vous prépare, là j'aurais plus le temps, j'ai fait d'autres vidéos. Je vous prépare des instants de lecture avec des extraits des livres. J'ai constaté que j'en avais pas fait assez d'Alan Kardec. Je pensais les avoir faits, mais non, mes dossiers m'attendent. Et je vous ferai des instants de lecture avec les esprits, comment ils communiquent, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se protéger, parce que vous me le demandez souvent, mais il faut se protéger avec le cœur. Et vos intentions doivent être bonnes.
Nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous envoyer de bons esprits pour nous assister, d'éloigner ceux qui pourraient nous induire en erreur et de nous donner la lumière nécessaire pour distinguer la vérité de l'imposture. Alors je vais faire une pause parce que, ah bah tiens, c'est marrant parce que c'est une synchronicité, parce que ce matin, Marie-Thérèse, donc qui est une dame qui suit la chaîne, avec qui j'ai eu de très beaux échanges concernant les évangiles et certaines de mes prédictions, et elle se posait la question de ce qu'elle pouvait retranscrire par écrit. Mais si Marie-Thérèse passe, je veux bien qu'elle retranscrive la prière par écrit pour ceux qui voudront la voir. Ouais, pour se protéger lors de réunions spirites ou pas. Hein. Voilà, c'est les guides, hein, c'est les enseignants spirituels qui ont envoyé ces prières de protection au travers des médiums que Allan Kardec a contactés. Voilà. Donc on reprend. Nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous envoyer de bons esprits pour nous assister, d'éloigner ceux qui pourraient nous induire en erreur et de nous donner la lumière nécessaire pour distinguer la vérité de l'imposture. Écarter aussi les esprits malveillants, incarnés ou désincarnés, qui pourraient tenter de jeter la désunion parmi nous, de nous détourner de la charité et de l'amour du prochain. Si quelques-uns cherchaient à s'introduire ici, faites qu'ils ne trouvent accès dans le cœur d'aucun de nous. Bons esprits, daignez venir nous instruire, rendez-nous dociles à vos conseils, détournez-nous de toute pensée d'égoïsme, d'orgueil, d'envie et de jalousie. Inspirez-nous l'indulgence et la bienveillance pour nos semblables présents ou absents, amis ou ennemis. Faites enfin qu'aux sentiments dont nous serions animés, nous reconnaissions votre salutaire influence. Donnez aux médiums que vous chargerez de nous transmettre vos enseignements, la conscience de la sainteté du mandat qu'il aurait confié et de la gravité de l'acte qu'ils vont accomplir, afin qu'ils y apportent la ferveur et le recueillement nécessaires. Si, dans l'assemblée, il se trouvait des personnes qui y fussent attirées par d'autres sentiments que celui du bien, ouvrez leurs yeux à la lumière et pardonnez-leur comme nous leur pardonnons si elles venaient avec des intentions malveillantes. Nous prions notamment l'esprit de... Vous mettez le prénom que vous voulez, notre guide spirituel, de nous assister et de veiller sur nous. Voilà, vous mettez le prénom que vous voulez, ou vous mettez Dieu, ou pas. Voilà. Mais c'est bon de faire appel à vos entités spirituelles censées vous protéger quand vous faites des réunions contact défunts ou des réunions tout simplement. On crée un égrégore positif et on se dégage du mental. À la fin de la réunion, après, vous pouvez remercier. Nous remercions les bons esprits qui ont bien voulu venir se communiquer à nous. Nous les prions de nous aider à mettre en pratique les instructions qu'ils nous ont données et de faire qu'en sortant d'ici, chacun de nous se sente fortifié dans la pratique du bien et de l'amour du prochain. Nous désirons également que ces instructions soient profitables aux esprits souffrants, ignorants ou vicieux qui ont pu assister à cette réunion et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Pour les médiums. Dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Préface. Le Seigneur a voulu que la lumière se fît pour tous les hommes et pénétra partout la voie des esprits, afin que chacun pût acquérir la preuve de l'immortalité. C'est dans ce but que les esprits se manifestent aujourd'hui sur tous les points de la terre, et la médiumnité qui se révèle chez des personnes de tout âge et de toutes conditions, chez les hommes et chez les femmes, chez les enfants et chez les vieillards, est un des signes de l'accomplissement des temps prédits.
Pour connaître les choses du monde visible et découvrir les secrets de la nature matérielle, Dieu a donné à l'homme la vue du corps, les sens et des instruments spéciaux. Avec le télescope, il plonge ses regards dans les profondeurs de l'espace. Et avec le microscope, il a découvert le monde des infiniment petits. Pour pénétrer dans le monde invisible, il lui a donné la médiumnité. Les médiums sont les interprètes chargés de transmettre aux hommes les enseignements des esprits. Ou mieux, ce sont les organes matériels par lesquels s'expriment les esprits pour se rendre intelligibles aux hommes. Leur mission est sainte car elle a pour but d'ouvrir les horizons de la vie éternelle. Les esprits viennent instruire l'homme sur ses destinées futures afin de le ramener dans la voie du bien et non pour lui épargner le travail matériel qu'il doit accomplir ici-bas pour son avancement, ni pour favoriser son ambition et sa cupidité. Voilà ce dont les médiums doivent se bien pénétrer pour ne pas mésuser de leurs facultés. Ça, c'est important, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger son prochain. C'est très important de travailler le jugement pour un médium, c'est vraiment important. Celui qui comprend, et la cupidité vraiment, celui qui comprend la gravité du mandat dont il est investi, l'accomplit religieusement. Sa conscience lui reprocherait, comme un acte sacrilège, de faire un amusement et une distraction pour lui ou les autres d'une faculté donnée dans un but aussi sérieux et qui le met en rapport avec les êtres d'outre-tombe. Comme interprètes de l'enseignement des esprits, les médiums doivent jouer un rôle important dans la transformation morale qui s'opère. Les services qu'ils peuvent rendre sont en raison de la bonne direction qu'ils donnent à leurs facultés, car ceux qui sont dans une mauvaise voie sont plus nuisibles qu'utiles à la cause du spiritisme. Par les mauvaises impressions qu'ils produisent, ils retardent plus d'une conversion. C'est pourquoi il leur sera demandé compte de l'usage qu'ils auront fait d'une faculté qui leur a été donnée pour le bien de leurs semblables. Le médium qui veut conserver l'assistance de bons esprits doit travailler à sa propre amélioration. Celui qui veut voir grandir et développer sa faculté doit lui-même grandir moralement et s'abstenir de tout ce qui tiendrait à la détourner de son but provincial. Si les bons esprits se servent parfois d'instruments imparfaits, c'est pour donner de bons conseils et tâcher de les ramener au bien. Mais s'ils trouvent des cœurs endurcis et si leurs avis ne sont pas écoutés, ils se retirent et les mauvais alors ont le champ libre. L'expérience prouve que chez ceux qui ne mettent pas à profit les conseils qu'ils reçoivent des bons esprits, les communications, après avoir jeté quelques éclats pendant un certain temps, dégénèrent peu à peu et finissent par tomber dans l'erreur. Le verbiage ou le ridicule, signe incontestable de l'éloignement des bons esprits. Obtenir l'assistance des bons esprits, écarter les esprits légers et menteurs, tel doit être l'objet des efforts constants de tous les médiums sérieux. Sans cela, la médiumnité est une faculté stérile qui peut même tourner au préjudice de celui qui la possède car elle peut dégénérer en obsession dangereuse. Le médium qui comprend son devoir, au lieu de s'enorgueillir d'une faculté qui ne lui appartient pas, puisqu'elle peut lui être retirée, rapporte à Dieu les bonnes choses qu'il obtient. Si ces communications méritent des éloges, il n'en tire pas vanité, parce qu'il sait qu'elles sont indépendantes de son mérite personnel et il remercie Dieu d'avoir permis que de bons esprits vinssent se manifester à lui. Si elles donnent lieu à la critique, il ne s'en offense pas, parce qu'elles ne sont pas l'œuvre de son propre esprit. Il se dit qu'il n'a pas été un bon instrument et qu'il ne possède pas toutes les qualités nécessaires pour s'opposer à l'immixtion des mauvais esprits. C'est pourquoi il cherche à acquérir ces qualités et demande par la prière la force qui lui manque. Et oui, c'est ce que je fais bien souvent pour ceux qui
ont compris le fonctionnement d'une petite secrétaire de l'au-delà, je le dis assez souvent avec mes mots à moi, on ne peut tirer orgueil et on ne peut tirer vanité de quelque chose qui nous dépasse. Ça n'est pas calculable avec nos esprits humains. Ce n'est pas... il faut remercier les bons esprits qui se sont présentés à moi ce jour-là pour canaliser et pour vous transmettre les messages. Ne pas me tenir rigueur si je fais quelques petites erreurs, comme toute secrétaire, c'est pas la peine. Et puis ne pas s'acharner sur la messagère surtout, parce que quand ces esprits le savent, les esprits bienveillants qui se présentent à moi, quand ces esprits, comme je l'ai expliqué souvent, se présentent même parmi l'égrégore positif de cette chaîne, il est de plus en plus gros cet égrégore de protection, vous le remarquerez vous-même, vous n'avez pas besoin de moi. J'ai mal pour eux parce que je me dis, c'est dommage, ils trouvent là matière à réflexion pour leur propre spiritualité et ils ne font pas. Cependant, s'ils ne le font pas, c'est leur chemin. Et leur chemin les rattrapera tôt ou tard. Donc, ce n'est pas mon travail. Ma mission, ma tâche s'arrête à la transmission de messages. Et bien souvent, les messages, c'est vous qui les comprenez. Pour ceux qui m'ont eu en privé, je dis souvent à la connexion, je vais souvent pas comprendre ce que je dis. C'est vous qui comprenez. Et puis ensuite, on vous rassure, on fait la mission pour laquelle vous avez investi de l'argent et de votre temps. Et moi, pareillement, de mon temps terrestre. Ce que vous achetez, c'est mon temps terrestre. Ce n'est pas la qualité de la communication. Et ça, c'est important de le comprendre aussi. C'est important de le comprendre. Prière. Donc, la prière que vous pouvez faire, vous les médiums ou les personnes qui transmettez des messages. Dieu Tout-Puissant, permettez aux bons esprits de m'assister dans la communication que je sollicite. Préservez-moi de la présomption de me croire à l'abri des mauvais esprits, de l'orgueil qui pourrait m'abuser sur la valeur de ce que j'obtiens, de tout sentiment contraire à la charité à l'égard des autres médiums. Si je suis induit en erreur, inspirez à quelqu'un la pensée de m'en avertir, et à moi l'humilité qui me fera accepter la critique avec reconnaissance et prendre pour moi-même et non pour les autres les conseils que voudront bien me dicter les bons esprits. Si j'étais tenté d'abuser en quoi que ce soit ou de tirer vanité de la faculté qu'il vous a plu de m'accorder, je vous prie de me la retirer, plutôt que de permettre qu'elle soit détournée de son but providentiel qui est le bien de tous et mon propre avancement moral. Voilà. À travers ce recueil de prières spirites que je trouve qui ne porte pas très bien son nom, parce qu'en fait c'est pas un recueil que de prières spirites, c'est aussi un recueil de conseils. J'ai trouvé que les guides, les enseignants spirituels avaient donné beaucoup de conseils. J'avais envie que vous compreniez vraiment que ces contacts sont vraiment d'une très grande importance pour moi et que quand j'en aurai assez, ou si j'en ai assez, ça m'est arrivé plusieurs fois sur le fil de ma vie, on peut demander à être mis en pause. On peut faire des pauses. Moi, j'ai voulu être maman. C'est la plus belle chose que j'ai... C'est la plus belle expérience que j'ai traversée dans ma vie. J'ai voulu être mère, donc j'ai fait cette expérience. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments joyeux. Il y a eu cette expérience qui m'a fait grandir, qui m'a fait aussi beaucoup lutter avec moi-même. C'est vraiment dans cette expérience d'être parent, j'ai trouvé que c'était vraiment le plus gros dépassement de soi-même. J'ai trouvé cette expérience, je parle au passé, ça risque de vous choquer. Pourtant, j'ai pas tout à fait terminé ma mission, mais j'ai trouvé cette expérience, c'est beau d'être parent, mais c'est très difficile et très responsabilisant à la fois.
et très enrichissant. Je lirai vos commentaires avec délice évidemment. Donc voilà Marie-Thérèse, si vous voulez écrire les prières spirites, ce sera avec un grand honneur et un grand plaisir. Vous posiez cette question ce matin de WhatsApp, puis je me suis dit mais sa présence me suffit, elle est très gentille, j'aime beaucoup communiquer avec elle et d'autres personnes que j'ai rencontrées grâce à la chaîne YouTube et le Facebook. Et bon, j'ai pas toujours le temps, mais voilà. Donc votre petite mission de secrétaire aussi, des guides, serait de retranscrire ces messages si vous en avez envie. C'est jamais une obligation, tout est fait dans la bienveillance, il ne me force pas, il ne faut pas forcer sur son instrument, il ne faut pas l'utiliser à mauvais escient, il faut être dans des équilibres énergétiques, cela a un coût, c'est vrai, c'est un investissement. Si on n'y arrive pas, on rembourse. C'est pas grave, ce n'est qu'une notion de matérialité qui vous dégage aussi du remerciement, qui vous dégage aussi de vous responsabiliser votre acte aussi en donnant de l'argent. Vous responsabilisez votre acte. Je l'ai compris ça sur mon chemin spirituel, alors que beaucoup diront oh, un don ça se donne. Non, c'est pas un don. C'est une faculté, on peut l'appeler don si on veut, certains l'appellent en don, d'autres l'appellent en faculté et il peut se monétiser parce que sinon, j'ai compris que j'étais à leur service et comment voulez-vous que je remplisse ma mission matérielle dans mon incarnation. Mais par contre, je ne peux pas l'utiliser pour être riche, ça ne m'apporterait rien. Je ne suis pas attirée par les biens matériels. Non, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans des équilibres. J'aime bien sûr les plaisirs terrestres comme vous. Pas moins, pas plus. Je ne vais pas non plus me dépouiller du tout. Cependant, je sais que si j'arrive à être très âgée et que je suis à la fin de ma vie, je suis tout à fait capable de me retirer dans un monastère ou dans un endroit dépouillé, comme je dis souvent, avec des bouquins, un matelas et une tasse de café, un morceau de pain, ça suffit bien. Je préfère les nourritures de l'âme et j'ai pratiquement toujours été comme ça. Je ne m'en vante pas, c'est dans ma nature. Je n'ai pas le sentiment... Vous devez respecter votre nature. Voilà, vous devez respecter votre nature. Vous devez respecter le fait de ne pas comprendre puisque nous sommes formatés à la naissance. C'est voulu. Et on doit respecter cet état naturel. N'allez pas farfouiller dans les fins fonds, comme je le vois actuellement, de vos anciennes vies spirituelles. Ça ne va rien vous apporter qui j'étais avant, ce que j'ai fait. Sauf cas médical, des phobies, des répétitions, de la souffrance, mais ça c'est accordé à quelques êtres spirituels qui sauront aller gratter à l'intérieur de votre âme, dans votre vécu d'avant, tout ce que vous avez travaillé, ce que vous devez encore travailler. Un être spirituel incarné saura vous l'expliquer. Il n'y a pas besoin d'aller faire des formations qui peuvent être traumatisantes pour le receveur, pas pour celui qui va se vanter d'aller fouiller dans les mémoires akashiques et les mémoires des vies antérieures et tout. C'est très dangereux, je mets en garde. Je l'ai reçu de mes enseignants spirituels, c'est très dangereux. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous naissez avec la mémoire vide? Vous n'aurez que le bagage spirituel nécessaire pour poursuivre votre mission d'explorateur, d'exploratrice, de découverte comme d'astronaute, cosmonaute, spationaute. Ça, c'est vraiment très important pour moi de vous transmettre ces messages-là par rapport à tout ce que je vois. Je récupère des personnes dans un état psychologique parfois dramatique, que je n'ai pas la mission de les tirer de là, parce qu'ils ont été consultés des personnes incarnées
qui ont fouillé dans leur vie antérieure et c'est déjà très perturbant de vivre cette incarnation présente au présent. Il est très important de travailler votre présent tous les jours, tous les jours. Je reste dans le présent. Quand vous commencez à souffrir, revenez dans le présent. Ne vous projetez pas trop dans le futur ou bien venez consulter, mais revenez toujours dans le présent. Mais n'allez pas fouiller dans le plus que passé. Il n'y a pas de plus que parfait, il n'existe pas. Le plus que passé, il est passé. Et si vous êtes revenu, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à comprendre et que votre esprit doit comprendre dans cette incarnation et vous devez le comprendre tout seul pour vous-même. Il n'appartient pas à un autre esprit incarné de vous jeter une vérité qui pourrait être violente, déstabilisante et qui pourrait vous perturber jusqu'à la fin de cette incarnation. C'est très grave ce que font ces humains actuellement. Ça fait des dégâts terribles et des blessures à l'âme et des blessures dans vos esprits, des blessures profondes. Ça a un coût au niveau de la spiritualité. Ce sont des êtres qui ne sont pas spirituels ou alors ils ne sont pas du tout connectés aux bonnes entités. Vous voyez qu'il y a quantité de livres, quantité de capsules vidéo. Vous croiserez forcément la route d'autres êtres spirituels, vrais, nature, concrets, qui vous diront attention, pourquoi tu veux faire ça? Pour quelle raison? On ne s'invente pas médecin de l'âme, thérapeute, prophète de l'âme. C'est très dangereux pour ses semblables. On ne fait pas n'importe quoi. De même que dans mon incarnation, je reviens à mon métier de soignant, on me le reproche souvent. Pourtant, c'est un très beau métier qui est très dur, ne croyez pas ça. Très dur physiquement, énergétiquement et spirituellement aussi. Ce n'est pas des situations faciles de croiser tous les jours des gens malades. Quand on vient voir les hôpitaux, les médecins, les cliniques, c'est pas quand on est en bonne santé que je sache. Eh bien, je voulais bien faire au début et en voulant trop bien faire, souvent on fait du mal. Il y a des gestes techniques précis qu'un soignant doit apprendre afin de ne pas vous faire mal dans votre corps physique. Eh bien, c'est pareil pour le chemin spirituel. Il est très important de rencontrer des personnes bienveillantes dans le non-jugement qui vous donneront des messages alors qu'elles ne les comprennent pas, qui vont se jeter à l'eau en toute humilité. Il est très important de travailler son humilité. C'est pas grave si je me gourre, puis j'ai que mes mots humains, ils vont piocher dans ma boîte à outils, voilà. Je me protège à travers des prières très puissantes aussi, et je vous protège aussi, tout du moins j'essaie. Je dis pas que je réussis, j'ai ma part d'échec, mais j'essaie. Et je vous mets en garde derrière cette nouvelle mode, cette nouvelle vague qui arrive de personnes qui vont vous vendre des prestations chères. J'ai vu des tarifs qui varient de 900 à 2600 euros. Je sais que je vais choquer. Je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis. J'en ai beaucoup, c'est pas grave. Je continuerai mon prêche. Voilà. J'ai vu des tarifs. C'est quand on est perdu qu'on va pas bien, qu'on a des vibrations basses, malheureusement, qu'on peut tomber sur des êtres qui croient bien faire parce qu'ils ont fait des formations, parce qu'ils veulent s'occuper des autres, mais j'ai envie de leur dire, occupez-vous de vous d'abord. Dans la spiritualité propre, dans l'aide à l'autre, on n'a pas besoin d'aller se farcir le mental avec des techniques alambiquées pour aller farfouiller dans l'âme de l'autre. Les guides spirituels, les enseignants spirituels désincarnés sont bien suffisamment présents pour canaliser à travers des personnes désignées avec un taux vibratoire élevé. Ce taux vibratoire, il est nécessaire. Il est nécessaire pourquoi? Parce que la dose d'énergie qu'on reçoit et qu'on vous transmet, vous la ressentez quand vous la
quand on vous la transmet, parce moi je le vois, que ça vous chahute, ça vous met les pieds au plafond, vous vous dites, oh là là, j'avais pas du tout vu ça sous cet angle-là. Ils vous font voir votre vie, votre situation avec un autre regard bienveillant, plus propre, et vous aide à comprendre. Vous n'avez pas besoin de personnes qui ont été se rassurer leur propre mental avec des formations de techniques et des trucs et des machins. Alors, ça existe quand même, mais j'entends depuis plusieurs semaines le mot chaman et chamanique. Alors, je dis oui, tout ce qui se rapproche du naturel, de la nature, est au plus près et au plus vrai de la spiritualité. Mais attention, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux chamans aussi. Encore des gens qui ont été faire des formations ou bien qui ont reçu le don de chamanisme. Alors moi, je me tourne vers vous, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que le don de chamanisme, parce que le mot don et chaman ne va pas ensemble du tout. Non, il n'y a pas de don de chamanisme. Ça ne va pas ensemble. Et ça, je le tiens de source sûre et je sais ce que j'avance. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il a reçu le don à travers son bâton, de toute façon, tout ce qui est relié à la matérialité, vous oubliez. Hein? Bon, même la croix, j'ai des croix, je porte des croix en souvenir de Jésus, le prophète que j'adore. C'est mon problème. Mais cette croix, elle est vue par des personnes qui pratiquent d'autres religions, d'autres spiritualités, en se disant mais c'est dur, parce que cette croix, c'est 2 morceaux de bois sur lesquels on a cloué un homme vivant, presque vivant, d'après ce que j'ai compris. Donc, voilà, c'est quand même dur, mais c'est une image qu'on doit mentaliser, qu'on doit se rappeler. Donc, les bâtons de chaman, le don qu'on a reçu, oubliez aussi. C'est dangereux pour votre esprit, vous n'êtes peut-être pas prêt, vous devez faire attention, soyez prudent. Dans quelles mains vous confiez vos âmes? Dans quelles mains vous confiez vos esprits? Ça ne vous viendrait pas à l'idée d'aller avaler toute une palanquée de médicaments parce qu'un médecin totalement inconnu vous l'a prescrit. Vous voudrez savoir. Alors, il y a ceux qui le font. Et voilà. Après, je vous dis, dans la spiritualité, ça s'apprend. Ça s'apprend. Ça se maîtrise pas toujours. C'est pas facile à expliquer, mais quand je fais l'analogie avec mon ancien métier, j'ai appris des gestes pour ne pas blesser le corps physique. Et nous aussi, être plus ou moins désignés, on apprend des choses, des techniques, des gestes, on rencontre des personnes, on nous met des outils dans la main, des oracles par exemple. On nous met des oracles, on nous met des outils de guidance. Bien sûr que ça rassure notre mental, mais ces outils sont de vrais outils aussi, puisqu'ils ont été créés par des personnes forcément reliées à des entités ou à des formes spirituelles. Ceux qui ont créé ces jeux, les jeux qui vous parlent, ces couleurs, ces lumières, ce papier, ont forcément été inspirés à un moment donné. Voilà, je pense par exemple à l'oracle G. J'ai très envie de vous faire une vidéo complète sur l'oracle G, qui est mon oracle principal et mon oracle, voilà, son petit frère c'est Itaé. On parlera de ça une autre fois, mais bon, ce sont des outils qui sont arrivés dans mes mains tout à fait par hasard, le normand, le petit 32, voilà, il y a toutes sortes d'outils, mais je les ai travaillés toute seule. Voilà. Et ce sont les autres qui ont dit ah oui, ah tiens, qui feront qui vous répondent en miroir. Donc, faites attention à vous, protégez-vous. Vous avez la prière, les prières. Vous voyez là après, on passe à des prières pour soi-même, aux anges gardiens, aux esprits protecteurs. Et voilà, par exemple, la préface vous dit « Nous avons tous un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection.
Il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant, celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie. Il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude, il gémit quand il nous voit succomber. Son nom nous importe peu, car il peut n'avoir point de nom connu sur la terre. Nous l'invoquons alors comme notre ange gardien, notre bon génie. Nous pouvons même l'invoquer sous le nom d'un esprit supérieur quelconque pour lequel nous nous sentons plus particulièrement de la sympathie. Outre notre ange gardien, qui est toujours un esprit supérieur, nous avons des esprits protecteurs qui, pour être moins élevés, n'en sont pas moins bons et bienveillants. Ce sont ou des parents, ou des amis, ou quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans notre existence actuelle. Ils nous assistent par leurs conseils et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie. Les esprits sympathiques sont ceux qui s'attachent à nous par une certaine similitude de goût et de penchant. Ils peuvent être bons ou mauvais selon la nature des inclinations qui les attirent vers nous. Alors, les esprits sympathiques, par exemple, il y a mon frère, il y a Stéphanie avec qui j'ai beaucoup de points communs, qui vous a donné beaucoup de dossiers, beaucoup de conseils et beaucoup de jolies vidéos. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Les esprits séducteurs s'efforcent de nous détourner de la voie du bien en nous suggérant de mauvaises pensées. Ils profitent de toutes nos faiblesses comme d'autant de portes ouvertes qui leur donnent accès dans notre âme. Il en est qui s'acharnent après nous comme une proie, mais ils s'éloignent lorsqu'ils reconnaissent leur impuissance à lutter contre notre volonté. Dieu nous a donné un guide principal et supérieur dans notre ange gardien et des guides secondaires dans nos esprits protecteurs et familiers. Mais c'est une erreur de croire que nous avons forcément un mauvais génie placé près de nous pour contrebalancer les bonnes influences. Les mauvais esprits viennent volontairement, selon qu'ils trouvent prise sur nous par notre faiblesse ou notre négligence à suivre les inspirations des bons esprits. C'est donc nous qui les attirons. Il en résulte qu'on n'est jamais privé de l'assistance des bons esprits et qu'il dépend de nous d'écarter les mauvais. Par ses imperfections, l'homme étant la première cause des misères qu'il endure, est le plus souvent son propre mauvais génie. La prière aux anges gardiens et aux esprits protecteurs doit avoir pour but de solliciter leurs interventions auprès de Dieu, de leur demander la force de résister aux mauvaises suggestions et leur assistance dans les besoins de la vie. Voilà. Alors, c'est la page 39 sur 119. Je vais le noter et je vous ferai une autre petite capsule vidéo parce que je suis sûre que 39 sur 119. Je suis sûre que vous voudrez accéder à cette prière et si on met tout dans des grosses capsules comme ça, c'est sûr qu'on les perd. Donc, c'est le recueil de prières. Voilà, je vais vous dire namasté. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous continuez de cultiver votre spiritualité. On est tous sur un chemin spirituel. On va tous dans la même direction. On prend des trains, on descend des trains, on s'arrête, on remonte dedans. Et puis on repart, puis on reprend une autre direction. Voilà, nous sommes des explorateurs. Nous sommes des exploreurs, exploratrices. Il nous appartient de cultiver notre jardin spirituel avec des petites graines de bienveillance. Et ça, c'est dans les méditations. Je vais vous en refaire des méditations. Il fait pas beau, alors je devais aller à la rivière. J'avais prévu tout un programme de méditation et le temps s'en est mêlé. Vous voyez, la voyance aussi, c'est comme la météo. Il prévoit du beau temps, on prévoit des trucs et des machins et pouf, le ciel s'embelle, il fait pas beau. Après, on peut trouver quand même que c'est une belle journée parce qu'il y a d'autres occupations que d'aller à la rivière faire des méditations. J'ai transformé ma journée, j'étais un peu scrogneux, mais j'ai dit je vais faire de l'or avec du plomb. Je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt pour d'autres capsules vidéo.